monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. On y va pour le nouveau concept, les messages à la semaine, votre guidance conseil pour la semaine à venir. Qu'est-ce que c'est? Alors, une guidance conseil, c'est on ira voir, on travaillera avec le tarot, on tirera une carte du tarot pour chaque catégorie de votre vie, donc général, sentimental, professionnel et financier. Du coup, guidance conseil, pourquoi? Parce que justement, le tarot peut des fois vous annoncer une guidance, des fois vous donner un conseil, des fois voilà vous faire travailler sur vous, peu importe. Et vu que c'est qu'une énergie à la semaine, pour moi c'est amplement suffisant. Il se peut qu'il n'y ait pas de gros mouvements sur votre semaine, donc ce sera un conseil qui sûrement vous aidera dans l'une des situations où vous êtes en ce moment. C'est par signe astrologique, je trouve que c'est mieux pour pouvoir toucher en tout cas le plus de personnes. Et on travaillera avec les tarots, donc le tarot des cristaux, le Rider White, oulala c'était dur, le tarot des oppositions et le tarot des sorcières. Et puis on finira avec une carte du message de votre âme pour cette semaine. Il se peut, vu que c'est une carte de tarot et que le tarot c'est très complet, qu'il y ait plusieurs possibilités de messages pour chaque carte. Je vous le dirai directement avant, puisque vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment, donc une carte peut avoir plusieurs significations différentes pour plusieurs personnes. Du coup, je vous le signifierai avant, comme ça vous saurez qu'il y a plusieurs possibilités et que vous attendrez d'attendre la suite si un message ne vous parle pas. Voilà, je pense que c'est complet. Je vais procéder au tirage et on se retrouve après pour l'interprétation. Heureux les taureaux, c'est fait, votre tirage a été tiré. On y va. Donc vous avez eu le 10 d'épée au niveau du général, vous avez eu le roi de bâton au niveau du sentimental, vous avez eu l'impératrice pour le professionnel, vous avez eu le 2 de coupe pour le financier et puis harmoniser son intérieur avec la carte message de votre âme. Alors, bon, non, c'est plutôt positif. Votre tirage, franchement, les taureaux est plutôt positif. Donc, on va commencer par cette énergie générale. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, il a un côté positif et il a un côté négatif. Donc, on va commencer par ce qui est positif, d'accord? Donc, la possibilité où ça veut dire que cette semaine, ce sera plus positif pour vous. Dans son côté positif, il indique que c'est fini. Voilà, c'est le 10, c'est la fin. La mauvaise passe, période, si vous en sortez, une mauvaise période, une mauvaise passe, une période difficile, des complications. Elle est finie, elle est passée. Les circonstances dures, douloureuses, tristes, amères, n'ont plus de prise sur vous, sur l'une des situations de votre vie. Là, on vous dit que c'est la libération cette semaine. Vous êtes dorénavant libre d'avancer et de continuer dans ce qui vous convient le mieux. Voilà, c'est vraiment la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Il marque un moment de libération, une respiration. Vous voyez un soulagement. Et ce soulagement, il s'accompagne d'un espoir de renouveau, puisqu'on finit avec le 10 et on repart sur du 1. Donc, un espoir de renouveau et surtout la capacité à capitaliser sur ce que vous avez appris justement dans cette épreuve que vous terminez, dans cette difficulté que vous terminez pour ne pas retomber dans le même schéma. Donc, dans son côté positif, c'est très bien parce qu'il vous dit qu'il y a une situation, un cycle, quelque chose qui s'arrête, qui s'achève. Voilà, c'est une libération, un soulagement pour vous. Donc ça, c'était le côté positif. Dans le négatif, par contre, ce sera différent. C'est une carte qui sera plus douloureuse et qui porte un message un peu, parfois même dur, brutal. Voilà. Elle signifie que là, on a atteint un point de non-retour, un échec. Cet échec, en tout cas, peut-être, voilà, la conclusion d'une longue descente, d'une longue période difficile. Ça peut aussi être la résultante d'une trahison, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit d'une épreuve cette semaine que vous allez passer et vous allez avoir un peu le sentiment presque de toucher le fond. Alors oui, faire l'expérience de la fin
c'est douloureux, c'est difficile, mais c'est un achèvement aussi. Je pense que là, c'est une fin, les taureaux, pour vous, dans l'une des situations, pour en commencer une autre, pour un renouveau. Alors oui, ça passe par une étape difficile, mais essayez de vous accrocher et de vous dire que c'est pour aller vers du mieux. Voilà. Il est possible que vous vous rendiez compte que vous ne pourrez plus revenir en arrière, que vous ne pouvez plus refaire euh, des situations. C'est-à-dire que des actes qu'on a fait, des choix qu'on a fait, on ne pourra plus revenir dessus. Ça peut être un petit peu amer. Mais voilà, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin. C'est la fin, mais non désirée. Vous voyez, non désirée. Si vous êtes bien sûr dans son côté le plus négatif. Voilà. C'est avoir le sentiment d'être un petit peu persécuté par les circonstances extérieures ou par ce que vous vivez. Vous allez avoir l'impression de ne pas, comment vous dire, euh, mériter ce qui vous arrive, d'accord? Bon, en tout cas, on vous dit profitez des personnes proches de vous, profitez des personnes qui sont là pour vous et pour vous aider si vous vous retrouvez plus dans son côté négatif. Ok? Allez, on va aller voir un peu au niveau du sentimental. Le sentimental, vous aviez ce roi de bâton. Alors, pour les célibataires, déjà, on va commencer par les célibataires. Il vous parle de vous. Là, déjà, il indique que vous êtes prêt à utiliser, vous voyez, votre charisme, votre charme pour séduire et pour faire de belles rencontres. D'accord. euh, Donc ça, c'est vous. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous pouvez donner comme impression. Mais à l'inverse, ce roi de bâton, effectivement, comme je vous le disais à chaque fois, ça représente une carte de cour, donc ça peut représenter une personne qui va bientôt faire éruption dans votre vie. Ce sera une personne charismatique, charmante, qui présente vraiment un potentiel relationnel de folie, voilà, de folie. C'est quelqu'un euh, qui veut et qui recherchera une relation sur le long terme. Par contre, il faudra vraiment vous montrer à la hauteur, captiver son attention et réussir à faire chavirer son cœur. Mais c'est une personne, si dans ces cas-là vous la rencontrez, si ça ne parle pas de vous, euh, qui veut de la durée, qui veut ou qui voudra en tout cas une relation stable. Sinon, ça parle de vous. Voilà. D'être prêt à enfin aller vers les personnes, d'utiliser votre charisme, d'utiliser votre charme, de foncer, quoi. De vous ouvrir, les célibataires taureaux. Bon, pour les couples, c'est très beau. Cette carte, elle est très belle parce qu'elle parle de passion, hein, avec le bâton. Et donc, que la passion pour vous, eh ben, marche bien cette semaine. Elle opère la passion. Sur le plan sensuel, sur le plan relationnel, il y a vraiment une connexion profonde, une relation profonde avec votre partenaire. Et vous avez beaucoup de choses à partager cette semaine. Ouais. C'est quelqu'un aussi, votre partenaire, là, cette semaine, qui a ce côté aussi protection. Et dans un sens, on vous dit d'apprécier, d'apprécier ce rôle de protecteur qui peut jouer auprès de vous et d'en profiter. En tout cas, pour les couples où ça se passe bien, bien évidemment, c'est une belle connexion sensuelle, émotionnelle, relationnelle, pourquoi pas sexuelle avec les bâtons aussi. Donc, c'est une semaine qui est tip top. Par contre, si vous êtes en couple avec des difficultés, les taureaux, donc pour les couples en difficulté, là je parle, hein, c'est pas c'est là où c'est déjà critique, d'accord. Eh bien là, il va venir vous dire d'utiliser son énergie. Vous voyez l'énergie qu'on retrouvait chez les couples où ça se passait bien, d'utiliser son énergie pour casser les habitudes. Euh, et pour ne pas surtout retomber dans les mêmes difficultés ou dans les mêmes problématiques, par exemple, de communication. Il invite vraiment, là, cette semaine, les couples en difficulté à vous poser des questions sur quels sont les freins euh, dans votre couple. Qu'est-ce qui empêche l'harmonie dans votre couple? Comment pouvez-vous, à deux, bien évidemment, lever ces freins et puis avancer sereinement, vous voyez?
C'est possible, hein, pour vous, les couples en difficulté, que ce roi, ce soit un conseiller, un thérapeute ou une personne à qui vous pouvez demander des services pour que vous puissiez exprimer à deux vos difficultés respectives et reconstruire en fait votre relation et trouver en tout cas des solutions. Mais il y a une difficulté à passer pour vous cette semaine, les taureaux en couple en difficulté. Il y a quelque chose à changer dans votre relation, il y a des habitudes à casser. Il y a peut-être aussi ce retour de passion, ce retour de sensualité, ce retour d'énergie qu'on retrouve dans les couples normaux à remettre dedans. Par contre, voilà, on vous dit que si vous êtes vraiment loin de pouvoir refaire émerger ce genre d'énergie, aidez-vous d'une personne compétente qui peut vous aider à vous faire avancer et à vous faire évoluer dans votre relation et trouver les difficultés. Allez, on continue avec cette carte de l'impératrice au niveau du travail. Alors, l'impératrice, très belle carte hein, au niveau professionnel. Elle a pareil, elle a deux côtés. Déjà, le premier, c'est que l'impératrice, elle annonce réussite. Elle annonce abondance. Alors, elle l'annonce dans le futur. Il ne s'agit pas de rêver de ce succès, de rêver de cette abondance, de rêver de cette réussite. Il s'agit là, avec l'impératrice, de le mettre en œuvre. Voilà. On vous demande cette semaine de prendre soin de vos idées, de les mettre en place, de les arroser et d'enlever ce qui ne convient pas. Vous voyez. C'est un travail de longue haleine, mais cette récolte-là, elle sera à la hauteur de votre motivation et de votre investissement. Et c'est surtout en plus si votre projet, si votre travail est créatif, ce sera encore plus meilleur, vous voyez. Et encore plus si vous souhaitez vous lancer dans une activité, dans votre propre activité. Là, c'est l'impératrice, elle vient vous dire que vous avez des idées, que vous avez la créativité qu'il faut pour amener un succès, pour amener une abondance. On vous dit que c'est fertile, mais qu'il faut se lancer, qu'il faut essayer. Vous voyez, essayer plein de choses, essayer si ça marche, si ça ne marche pas, si ça marche on garde, si ça marche pas on enlève. Mais qu'il faut y aller. Il y a quelque chose que vous pouvez faire jaillir les taureaux. On vous dit là, mais il faut travailler. Oui, c'est un travail de longue haleine, mais vous pouvez y arriver. C'est un peu comme si c'était bien un message de motivation pour vous faire continuer. Vous avez un projet, vous avez quelque chose qui est très bon et très fertile. Ensuite, cette impératrice, elle peut représenter du coup, hein, vous voyez, c'est toujours un personnage et quand on a personnage, ça représente quelqu'un. Elle peut représenter un manager, une personne d'autorité, un tuteur qui se montre très maternant envers vous, qui vous conseille, qui vous guide. Vous pouvez vous appuyer sur cette personne et bénéficier de son aide. On vous dit ne vous en privez pas. Donc si vous retrouvez auprès de vous, auprès de votre entourage professionnel, ce genre de personne qui sera plus féminine, plus maternante, qui sera un guide, un conseil pour vous, n'hésitez pas à vous rapprocher d'elle parce qu'elle peut vous aider, vous donner des conseils et vous faire avancer dans vos projets. D'accord ? En tout cas, c'est une belle énergie. Dans les deux cas, il y a quelque chose que vous pouvez mettre en place, les taureaux, qui est très bon, très positif, qui peut vous amener abondance et succès. Mais là, on vous dit de continuer à le faire grandir, continuer à le faire évoluer, à le faire pousser, vous voyez ? Ouais. Allez, on continue avec le financier et ce 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, oui, c'est une carte d'association, mais c'est d'abord une carte de partage et de partenariat. D'accord ? Donc là, je parlerai aux personnes qui sont en couple. On vous dit d'aller vers votre partenaire. C'est vers lui qu'il faudra vous tourner cette semaine pour vous mettre d'accord sur ce que vous voulez faire de vos finances, sur ce que vous voulez atteindre comme objectif au niveau du financier. Il faut vous y mettre tous les deux. Je parle si vous êtes en couple, d'accord ? Prendre des décisions pour faire évoluer son financier ou en tout cas pour le rétablir. Il faut que vous soyez un soutien l'un pour l'autre. Il faut que vous soyez responsables l'un avec l'autre et communiquer voilà vos craintes, vos succès et vous allez y réussir ensemble. Mais on vous dit là les taureaux que oui, il y a une solution financière qui peut être trouvée avec votre partenaire si vous êtes en couple. D'accord ? Maintenant, si vous n'êtes pas en couple, à défaut d'avoir un partenaire pour les célibataires, il s'agira de trouver cette personne-là, de trouver une personne de confiance
qui pourra jouer ce rôle d'écoute, qui pourra vous aider à vos responsabilités quant à votre budget, qui sera une aide importante. D'accord? Donc, en couple, c'est vers votre partenaire, on vous dit que les solutions, vous pourrez les trouver. Et célibataire, on vous dit qu'il y a une personne autour de vous qui peut vous aider au niveau du financier et pour vous faire avancer. D'accord? C'était la première possibilité. Deuxième possibilité, il peut effectivement, puisque c'est une carte de partenariat, annoncer une opportunité d'investissement, une opportunité d'entreprise, en tout cas un partenariat avec une personne, mais de votre entourage, une personne que vous connaissez déjà. Voyez? Alors oui, ça peut effectivement se mettre d'accord avec sa personne en couple, ou ça peut trouver enfin cette personne avec qui vous pourrez faire ce partenariat et avancer financièrement, les taureaux. Mais il y a une possibilité, et là on vous parle que pour l'améliorer, il y a une personne qui va être importante. Ou une personne qui est importante. Mais là, ça va être à vous cette semaine, en tout cas, de la chercher. Ok. Allez, et on termine avec harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Voilà les taureaux, bon c'est un tirage qui en soi est pas mal. Si on prend le 10 d'épée comme positif. Et moi franchement, vous savez, tout à l'heure on avait le 10 d'épée côté positif, le côté négatif. Moi je le ressens plus que c'est positif pour vous. Voilà, je sens plus qu'il y a la fin d'une complication, qu'il y a la fin d'un moment qui a été compliqué. Vous voyez, ça peut être dans les finances puisque vous allez trouver quelqu'un, vous allez trouver une solution pour pouvoir faire avancer. Ça peut être aussi dans le travail, si vous réussissez à trouver cette personne ou à faire émerger vos projets comme il se doit, à la fin d'une période compliquée. Et ça peut même être... Alors, le seul côté où je peux retrouver le 10 d'épée en négatif, c'est pour les couples. Hein. C'est si vous prenez la décision d'arrêter. Mais je pense pas. Hein. Moi, je le ressens plus positif. La fin d'une période compliquée pour un renouveau. Un renouveau. Et bien voilà les taureaux, j'espère que ces messages vous parleront, vous aideront, vous guideront. Je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci.